Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle pile à lire et on va parler pile à lire estivale. Honnêtement, je sais pas du tout à quoi va ressembler mon été cette année. À chaque été, depuis quelques années maintenant, la lecture, c'est plus ou moins ça parce que j'ai pas l'énergie, tout simplement, parce que quand tu sors du camp de jour, oh que tu veux juste dormir! Mais bref, c'est ça pour dire que je sais vraiment pas ça va être quoi mon rythme de lecture cette année. Donc, on va pas se mentir, je suis un peu excitée de faire cette pile à lire-là cet été. Parce que même si les dernières années, j'aimais aussi faire ma pile à lire de l'été, ma pile à lire estivale, eh bien, on va pas se mentir que voilà, je savais d'avance que les probabilités pour que je lise toute cette magnifique pile à lire étaient faibles. Donc là, cette année, je suis quand même déjà un petit peu plus confiante, potentiellement, parce que bien évidemment, même si je vais travailler, ben, je vais probablement avoir quand même un peu plus d'énergie. Revenons à nos moutons, hein, de vraies piles à lire. On va parler de notre pile à lire. Donc, comme d'habitude, depuis maintenant là, un bon petit moment, on va utiliser le magnifique TBR Boot pour faire notre pile à lire. Et avant ça, quand même, j'ai quelques petites choses à faire avant qu'on commence à utiliser le TBR Boot parce qu'il y a quand même plusieurs autres livres que je vais lire dans d'autres contextes où j'essaye un petit peu de me motiver niveau lecture de certains trucs. Rapidement, là, je vais vous parler des lectures marquantes que j'ai à lire pendant l'été. Je vais aussi vous parler des livres, on va piger en fait ensemble les livres de ma pile à lire annuelle que je vais mettre dans ma pile à lire de l'été. Et ensuite, on va faire le TBR Boot. Et comment je fonctionne avec le TBR Boot? Eh bien, c'est tout simplement que on va jouer hein, à notre super jeu de plateau. Mais dans tous les cas, les livres que je choisis, j'essaie le plus possible que ce soit des livres qui fassent partie de ma pile à lire personnelle. Ensuite, si jamais, je m'autorise toujours à aller louer à la bibliothèque, bien évidemment. Mais c'est vrai que cet été, on va pas se mentir, j'aimerais vraiment avancer ma pile à lire. Surtout après le printemps que j'ai eu qui est un petit peu cacophonique, on va se dire ça comme ça. Oui, c'est pas passé grand chose niveau pile à lire. Mes lectures, ça a beaucoup été des emprunts, donc je suis pas en total désaccord avec ça. Au contraire, je suis une fille de bibliothèque quand même assez prononcée à certains niveaux, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que j'aimerais quand même réussir à diminuer un peu qu'est-ce que moi je possède niveau livre. Donc, je vais essayer de me concentrer le plus possible là-dessus si je suis capable de trouver des livres qui me tentent. Et en dernier recours, bien évidemment, j'ai un joker de relecture. On va commencer tout de suite avec les lectures marquantes parce qu'on en a quand même quelques-unes sur lesquelles passer cet été parce que je n'ai fait aucune de mes deux lectures marquantes du printemps. Donc, techniquement, je vais toujours avoir à lire La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui était la lecture marquante de 2023 de Élise. Et sinon, bon, j'ai encore juin techniquement pour rentrer dans mes délais que je me suis donné en lisant Divine Rivals de Rebecca Ross, qui était la lecture marquante de Mamaki en 2023. Et sinon, la petite lecture marquante qu'on s'ajoute parce que c'est celle de juillet et de août, ça va être Legendborn de Tracy Deonn, qui était la lecture marquante de Erika. Donc voilà, ça va être les lectures marquantes. J'en dirai pas nécessairement plus. Ensuite, on y va pour la pige des livres de ma pile à lire de 2024. On va pas se mentir, jusqu'à maintenant, la pile à lire de 2024, elle ne va pas très bien. Elle n'avance pas. Genre, pas. J'ai lu aucun livre de ma pile à lire pour le moment. Donc là, on va essayer de se lancer un peu plus là-dedans cet été. Mais on va en piger quand même juste deux. Si je peux en lire plus que deux, on va pas cracher dessus, n'est-ce pas? Les deux du printemps ont été remis dans le pot puisqu'elles n'ont pas été lues. Et ben c'est parti. C'est parti. Donc, première lecture. Ok, fine. C'est correct. C'est une lecture que je repousse depuis un bout. Droit de sang, tome 1 de Lali Lombard.
Donc, une brique. Une brique. Voilà. Et ben, spontanément, c'est lui le premier que j'ai pris, puis j'ai vraiment l'impression que c'est genre le consentement, mais je suis pas sûre. Ah non. Ok. Spontanément, j'ai pris le premier sur le top, and so what? C'est Haute Démolition de Jean-Philippe Paré-Guérard. Donc, it will be the second one. Je suis pas malheureuse avec ses choix, mais il y a peut-être des livres que j'aurais préféré mettre dans cette pile à lire. You know, genre People We Meet on Vacation. On va peut-être trouver un autre endroit où le caser pendant notre jeu. Donc, on sort le TBR Boot, notre dé virtuel. Ah, bon, il a décidé qu'il se lançait tout seul. Et on est parti pour notre page principale. Je vais monter à 15 livres. On va voir après ça si je décide de faire des petites pages additionnelles. Fait qu'on va partir pour un 10 pages. Donc, c'est parti. 2. OK. Donc, notre petit café était juste ici. Ah, ça va commencer bien, les amis. On était ici, donc 1, 2. On tombe sur le dé noir. Et je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur le dé noir. Vous voyez mon désarroi. OK. Donc, dé noir, vous avez déjà vu le dé blanc gagne, mais là, on se lance sur un dé qui est beaucoup moins agréable. Donc, si le dé blanc donnait un petit défi, une manière incroyable de déterminer une lecture, et bien le dé noir, il est pas le fun. Il est pas le fun. J'ai 3 autres symboles. On va expliquer selon lequel qu'on a. Il y en a qui sont plus cool que d'autres. On va se dire ça comme ça. Donc, voilà. On est parti. Et je tombe sur la petite tête de mort. Et la petite tête de mort, honnêtement, c'est vraiment pas le pire. Là. Legit, je m'en fous un peu. C'est juste qu'on retombe à 0. Fait qu'on retourne en bas complètement. Et sur ce, on n'a toujours pas notre premier livre. Donc, on relance le dé. On relance immédiatement. Et on tombe sur 4. Donc, on part en bas. 1, 2, 3 et 4. L'échelle, qui a l'air plus une traque de chemin de fer, mais il monte ici. Donc, on se rend ici. Et on skip à peu près tous les trucs le fun. Ok, donc une page normale, ça nous offre au moins ça. On va avoir un livre. Allez, j'ai envie de faire ça cet été. Je vais avoir 23 ans. Donc, on va aller à la 23e carte. Ça va être un peu long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça va être celle-là, je la mets de côté. Et la carte, c'est une lecture in one sitting. Donc, une lecture que je vais faire d'un coup. En vrai, j'ai quand même une vraiment bonne idée. Donc, je vais en le chercher et je reviens. Je suis quand même vraiment contente parce que je voulais réussir à placer un livre de cette collection-là dans la pile à lire. Donc, on apprécie. Pour la lecture d'une shot, je vais y aller avec Le visage de l'éco-anxiété d'Inès Lopez, qui est un livre qui fait partie de la collection Radar. Je vous en parlais déjà de cette collection-là quand je vous parlais de s'engager en amitié de Camille Toffoli. Mais en gros, c'est une collection d'essais qui a pour public cible le public adolescent, jeune adulte. Donc, c'est des essais qui vont être un petit peu plus abordables au niveau de l'écriture et qui vont un peu plus, en fait, être une base bien souvent sur un sujet pour ensuite, en fait, juste pour éveiller la curiosité, mais aussi pour rendre disponible ce genre littéraire-là de l'essai, qui peut être parfois un petit peu plus complexe à lire dans certains cas. Donc là, ça le rend accessible et honnêtement, je suis vendue pour cette collection-là. Donc, j'en ai déjà lu 2 sur les 6 qui sont disponibles actuellement. Et ça va être mon 3e. Et l'éco-anxiété, c'est un sujet auquel je m'intéresse, même si je ne suis pas touchée par cette chose. Mais depuis que j'ai écrit ma pièce de théâtre, L'état terminal, dans le cadre de mon programme au cégep, eh bien, je suis vraiment intriguée et je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Donc, j'aime qu'il y ait ça qui existe
et j'ai très hâte de le lire. On passe sur notre prochain livre. Et on a un 5. Donc, on est ici, puis là, ça va dans ce sens-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On retombe sur une case toute blanche, toute normale. Donc, encore une fois, on va piger une carte. Tiens, celle-là, elle me parle. Oh, pays étranger. Ok, j'ai pas été très loin au niveau du pays étranger, mais c'est plus une culture qui va être abordée, donc je me dis que ça peut être intéressant. Et j'ai choisi A Song Below Water de Bethany C. Morrow. C'est un fantastique YA où il y a des sirènes, mais on voit ces sirènes-là du point de vue de la culture afro-américaine. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que ça va probablement aller puiser, en tout cas, j'imagine, un autre côté des sirènes, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et les sirènes, c'est toujours une créature, for some reasons, que j'aime bien. Ça a aussi un petit côté estival, on va pas se mentir, les sirènes, je sais pas, bref. Et j'aime toujours voir comment ça peut être amené d'une nouvelle manière. Donc, je suis bien curieuse, ça fait super longtemps que ce livre-là est dans ma pile à lire. Donc, je suis quand même un peu contente de trouver une manière de le sortir. Donc, même si le pays étranger est pas très très loin, parce qu'on parle juste des États-Unis ici, dans une version fantastique de la chose, eh bien, j'ai quand même un peu hâte de le lire. Bref, voilà pour ce deuxième livre. Ah bon, il s'est lancé tout seul. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. Bon, ça n'a pas très bien collé, ça. Encore une case blanche. Donc, on reprend le paquet de cartes. Et vous allez voir celle que je vais piger. Moi, j'en ai aucune idée. Ça va être celle-là. Fait que vous allez savoir avant moi. Voyons, ok, ça. C'est la carte choisie par les minous. Donc, on va aller voir Sibylle, qui risque d'être plus docile que Kaya. Kaya, pas capable de l'approcher, donc ça serait très difficile. On va aller tourner une petite séquence chez l'assistant. Puis c'est ces chats qui vont choisir le livre qu'on va lire. Donc, je vais intégrer le clip ici. Donc, voici le chat. Voici le livre. Voici nous. Faisons mur. On va essayer de l'intéresser. Sibylle! Ah! She chose it. Qu'est-ce que ça a été plus vite? T'as-tu choisi? C'est celui que tu veux? Va voir un livre. Non, Minou. Essaye de prendre un livre. Hein, Sibylle? Je dirais qu'elle a quand même été plus vers. Better than the movie. Ouais. On est d'accord? Better than the movie? Ouais. Better than the movie it will be. Sur ce, on va rebrasser le dé pour avoir notre prochaine lecture. On arrive à la 4e et on tombe sur le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! C'est la première fois qu'on tombe sur une case de couleur. Je pense bien, en tout cas. Donc, case de couleur, c'est tout simplement, vous avez pu le voir probablement un peu depuis qu'on utilise le jeu, mais mes cartes ont différentes couleurs, donc je vais tout simplement retirer toutes les cartes de la même couleur, donc là c'est le vert, et on va piger dans ces cartes-là. Donc là, c'est mes cartes vertes, c'est des cartes de représentation. J'ai toutes mes cartes vertes ici, je vais les brasser un petit peu pour pas savoir laquelle est où, parce que comme je dis, j'en ai pas 56. Puis allez, on va prendre, je vais pas regarder. Auteuriste autochtone. Ok, je pense que je sais déjà vers où je vais aller avec ça parce qu'il y a un livre qui traîne depuis tellement longtemps dans ma bibliothèque qui vient d'un auteur autochtone. Donc on va aller vers ce dit livre. Je vais y aller avec Éveil à Kitchike, La saignée des possibles de Louis-Carl Picard-Sioui.
qui est un deuxième tome. Donc, le premier tome, c'est... Et j'ai lu ce premier tome au cégep, dans le cadre d'un cours. J'ai rencontré l'auteur, d'ailleurs, en conférence, pendant ce discours. Et j'avais vraiment aimé le premier tome. Donc là, deuxième tome, mais depuis que je l'ai acheté en grande hâte, je ne l'ai pas lu. Donc, même s'il me tentait énormément. Donc, ça va être de replonger dans cet univers-là. On repart pour une nouvelle page. Et on tombe encore sur un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le petit montant de billets. Ça, c'est le livre qui m'a coûté le plus cher. Donc là, il faut que j'analyse ma situation. Le livre qui m'a coûté le plus cher. J'ai pas mon ordi avec moi. J'aurais pu savoir, mettons, cette année dans les livres que j'ai achetés. Pas mal le livre qui m'a coûté, dans les livres qui m'ont coûté les plus chers que j'ai en ce moment dans ma bibliothèque. J'ai Experte dans l'art du naufrage de Julia Drake, qui lui aussi semble avoir une ambiance estivale par la couverture. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de couvertures qui ont ce petit vibe-là. J'aime ça, ce petit vibe-là de feuilles flottantes et compagnie. Mais pour avoir déjà un petit peu exploré le résumé, je vais dire ça comme ça, c'est un petit peu plus dark que ce qu'on pourrait croire. J'ai relu le résumé et je suis vraiment hype. J'ai tellement envie de le lire. Je suis comme, wow! Ok, genre, pour vrai, là, gang, jusqu'à maintenant, la pile à lire que je suis en train de faire, premièrement, je n'ai que des livres. Ben, pour le moment, je n'ai que des livres de ma pile à lire personnelle. Et deuxièmement, on peut juste mentionner le fait que je suis vraiment hype par les livres que j'ai à lire. Je suis comme, wow, ok, on est content. On est content. 6e. Et on tombe sur le 6. Donc, 6, 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reprend une autre échelle. On monte ici. Et c'est tout. J'attendais qu'il se passe quelque chose, mais c'est vraiment tout. Ok. Vous aurez pas vu, je pense, parce que c'est pas tant dans le cadre, mais il y a une carte qui a littéralement sauté. Mais genre sauté du paquet. Donc, on va la prendre. C'est un livre emprunté. Donc là, j'aurais pas le choix d'aller à la bibliothèque, les cocos. Je pense que je le sais. J'ai loué en numérique à la BNQ, like. Je vais me mettre une bulle en dehors du temps de Stéphanie Meunier, qui est un livre qui est sorti quand même récemment chez Le Meilleur Jeunesse. Donc, c'est vraiment une plaquette. Et je sais que Sam l'a beaucoup aimé. Donc, on en a parlé un peu. Donc, je vais me mettre lui. C'est un livre emprunté. Je ne le possède pas personnellement, mais je l'ai emprunté sur ma liseuse. Donc, je vais pouvoir le lire. Et on y va pour une 7e lecture, je pense. À deux semaines, je pense qu'on va juste y aller à peu près. Puis ça va être ça. 8. 8. On est rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un autre bien normal. On va même pas rebrasser. On va prendre ça ici. Our Friends to Lovers. Oh, mes romances préférées. Vous voyez le sarcasme ici. Je fais ça un rant live up sur les Friends to Lovers. Le problème des Friends to Lovers dans mon univers, c'est que bien trop souvent, ça fait oh non, mais là, je veux pas lui avouer mes sentiments parce que c'est mon ami, je ne veux pas détruire notre amitié. Zut de flûte. Puis là, ça se dit ça des deux bords. Puis là, ben, c'est parce qu'à un moment donné, oui, dis-le. Dis-le. Puis on dirait que je suis comme. C'est quand même une information importante à savoir qui définit une relation. Donc, je pense que c'est important de le mentionner dans une relation même amicale, que tu as des sentiments plus qu'amicaux pour la personne, juste qu'elle soit au courant, au moins. Puis que ça élimine une certaine ambiguïté à certains moments. Bref, c'est pour ça que j'aime pas tant les Friends to Lovers. Ça sera pas une romance de hockey. No freaking way. The Lost Bookshop. The Dictionary of Lost Words. Je suis actually intriguée. Et on va aller voir de que c'est ce livre-là, parce que j'en ai jamais entendu parler, et ça, on aime ça. J'ai même pas le goût. En fait, là, regarde, let's go. On y va avec lui.
Donc, c'est une suggestion de l'univers. J'ai tapé Friends to Lovers dans Google et le résultat est celui-ci. Donc, The Dictionary of Lost Words de Pip Williams. On va y aller avec lui. Next one. 4. Oui, c'est ça. On est rendu en... Oh! 1, 2, 3, 4. On retombe encore sur une case blanche. Allez, celle-ci. Oh! Un livre avec de la neurodivergence. On a beaucoup de cartes représentations aujourd'hui. Le livre que je vais prendre, c'est Les Abysses de Rivers Solomon, qui a, soi-disant, des personnages, plusieurs personnages qui ont des traits autistiques et de troubles sensoriels. Donc, je vais y aller avec ça for this time. Puis, on va bien voir. Donc, j'ai pu le louer en anglais là, à la BANQ. On est parti pour un autre page. 1. Et on tombe sur un emoji. Emoji. Donc, je sais pas à quel point vous allez voir. Anyway, après la pige, je vais l'afficher dans l'écran. Tu veux que je fasse quoi avec ça? VS. Je sais même pas pourquoi tu l'utilises, cet emoji-là. Je vais y aller avec le fameux versus. Et je vais prendre genre, je sais pas, un livre où il y a une rivalité, genre. Ça pourrait fitter, j'imagine. Quoi de mieux pour parler rivalité avec cet emoji incompréhensible que d'y aller avec The Hunger Games de Susan Collins. Et oui, je n'ai jamais lu les Hunger Games encore. Et let's go. On vient d'en pile à lire. It's time. Ok, non, c'est 6. J'étais comme, comment je peux avoir un 9 sur un D8? Ça marche pas. C'est 6. 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Des blancs en bas. Donc, je vais juste mettre un point livre avant. En passant, j'ai toujours pas décidé à quoi servaient les points livres. Hein. Fait que si vous avez des idées de qu'est-ce que je préfère de quand je vais avoir tout rempli, n'hésitez pas à me le dire. On commence presque à être habitué au dé blanc, n'est-ce pas? Et c'est le petit téléphone, donc appelez un ami qui va choisir qui je pourrais appeler. Je vais aller demander à Sam s'il est dispo. Live up. Pour genre un call de 3 minutes. Bon. De Sam, on a un parf, on s'appelle dès que je peux. Bref, ça pour dire que on va tourner un autre dé, puis on va y aller avec ça. 3. 3, 3, 3. 1, 2, 3. Bon, on demande à Instagram. Donc, sur Instagram, je vais faire immédiatement une story. Je vais choisir des livres que j'aimerais bien lire pendant l'été. Puis, on va laisser les Instagram choisir. Et c'est tout. Donc, je vais aller choisir mes livres et je vais vous présenter ça. Puis après ça, je vais faire ma story. Puis, je vous reviens ensuite quand on va avoir quelqu'un de disponible pour choisir un livre pour moi. J'ai pris 3 livres que ça me tente quand même de lire, puis que j'ai un peu envie de placer aussi dans cette pile à lire. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de voir parce que je pense que les votes pourraient être serrés quand même. Je pense. Donc, mes 3 choix, j'ai pris d'abord l'allégorie des traits arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier. Marie-Christine, je l'adore, ma queen. Au niveau québécois. Et clairement, découvrir un de plus dans sa petite gang, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi pris People We Meet on Vacation d'Emily Henry parce que, je vous avais dit en début de vidéo que j'aurais bien aimé le piger, quoi. Ça fonctionne dans l'ambiance. Deuxièmement, c'est un livre de ma pile à lire de 2024. Et troisièmement,
C'était la lecture marquante de 2022 de Sous le ciel que je devais lire l'année dernière et que je n'ai pas lu, donc si on peut comme la caser, c'était le moment que j'attendais pour le faire, justement, donc on va essayer de la caser. Et il me semble que c'est un Friends to Lovers et j'ai legit manqué ma chance comme une merde tantôt de le placer. Donc on va essayer de le placer de cette manière-ci. Il n'y a rien qui m'empêche de le lire, hein, autrement quand même s'il n'est pas sélectionné, mais on s'essaye quand même de cette manière-là. Et j'ai Better Than the Movie de Lynn Painter. Painter, en tout cas, elle. Qui est une lecture que je veux faire depuis quand même un bon moment, que je vais beaucoup passer, puis que toutes les fans de romance de près ou de loin aiment bien. Hein? Donc, je suis quand même très très curieuse d'aller voir This One aussi. Donc, je vais aller faire ma story et je vais vous indiquer, bien évidemment, là, à l'écran, quel livre a été sélectionné parmi les 3 choix. Comme on se retrouve, ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné, on va dire, la séquence principale de cette pile à lire, mais j'ai eu la recommandation de Sam. Finalement, ça s'est fait par texto parce que, bon, j'étais fatiguée, je me suis endormie. Donc, on n'a pas pu s'appeler, mais juste la recommandation. Donc là, on la découvre ensemble. Juste avant, là, faut que vous sachiez que, tu sais, j'ai vraiment attendu de filmer ça pour découvrir vraiment avec vous ça allait être quoi la recommandation de Sam. Mais, tu sais, je veux dire, je voyais les notifications des messages rentrer. Puis il m'a envoyé une photo, fait que j'ai pas eu de titre jusqu'à maintenant. Mais il y a un de ces messages où il me disait que c'était ça qu'il lisait en juin, juste après A Little Life. Et sur le coup, j'ai lu le message tellement vite dans les notifications que je pensais qu'il me donnait A Little Life. Puis j'étais comme, oh non Sam, mais tu veux ma mort? Parce que bon, même si c'est un livre qui est très 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 apprécié, je sais aussi que c'est un livre qui est très très triste et j'ai pas particulièrement envie de me taper genre un bouquin aussi immense pour brailler. Puis honnêtement, il m'intéresse pas tant, genre vite fait, là, je me suis pas full informée sur ce livre-là, mais ça m'intéresse pas tant d'aller le lire, donc j'ai eu peur. Je vais pas vous mentir, j'ai eu peur, mais c'est pas ça le livre qu'il m'a proposé. Donc, découvrons tous ensemble c'est quoi. Ok! Donc, le livre, ça s'intitule Comme une chaleur de feu de camp de Annie Paneton, en tout cas, whatever, qui est publié sur Tubize. Je ne connais pas ce livre-là, gang. Je ne connais pas. Je suis vraiment curieuse. Wow, ok, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Ok, je suis vraiment, vraiment, vraiment curieuse. Let's be honest, moi, les feux de camp, j'adore. Donc, le titre à la couverture, ça m'interpelle. Fait que c'est le dernier livre qu'on va inclure à la palle. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié découvrir en même temps que moi ma pile à lire de l'été. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres de ma pile à lire et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous n'avez lu aucun de ces livres, vous pouvez tout simplement me dire si vous avez hâte à l'été. Avez-vous hâte? Moi, personnellement, j'ai très très hâte. L'été, c'est mon univers. C'est mon univers. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos quand je les publie. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!